pues muy buenas tardes a todos. En primer lugar, daros las gracias por participar en la sesión de hoy. Se trata de una sesión sobre el presente y futuro del turismo en los países mediterráneos que ofrecen conjuntamente, organizan conjuntamente las oficinas en Marruecos y Madrid de la Fundación Friedrich Naumann con el apoyo del Centro Internacional de Búsqueda y Refuerzo de las Capacidades en Marruecos. Lo primero que quiero es pasarle la palabra a Sebastián Bach, director de la Fundación Friedrich Naumann en Marruecos, quien nos dará unas palabras de bienvenida, y también a Juliet Cajín, que es la responsable del Centro Internacional de Búsqueda y Refuerzo de Capacidades, y también nos dirigirá unas palabras. Une région qui est un laboratoire pour le développement durable dans plusieurs domaines, y compris le tourisme. La thématique d'aujourd'hui, je pense, est une thématique qui est énormément pertinente pour les deux rives de la Méditerranée. Un secteur économique qui a été fortement impacté par la crise Covid. Certainement aussi un domaine qui va être essentiel dans la reconstruction, le relancement économique après la crise Covid, mais bien sûr aussi un facteur clé pour le développement durable et pour la question comment on peut reconstruire nos économies d'une manière plus durable. De mon point de vue, le choix du thème est tellement pertinent, déjà parce qu'il concerne la Méditerranée, qui signifie plus qu'une zone géographique, mais plutôt plusieurs caractéristiques communes: la mer, le climat, la nature, la biodiversité, l'histoire, avec des cultures hétérogènes mais plutôt proches. Là, je parle de la musique, la cuisine, les coutumes et traditions. Donner du sens à la Méditerranée, c'est se confronter à plusieurs types de flux, non seulement d'argent, marchandises, biens et services, mais surtout d'idées et de personnes. Les enjeux liés au tourisme en Méditerranée sont multiples et nécessitent des changements à travers des stratégies touristiques ancrées dans leur territoire, favoriser une atmosphère de compétition. Je veux dire qu'actuellement, il est indispensable de développer un tourisme compétitif avec un esprit de coopération, socialement responsable, respectueux des ressources naturelles et culturelles. Voy a ceder la palabra a Mohamed Haddak, que es profesor y secretario general de l'École supérieure de Technologie de Zaouira, y que será actualmente el keynote y nos hará esa contextualización a modo de introducción sobre la evolución histórica del turismo alrededor del Mediterráneo, que estoy seguro nos va a poner en la situación perfecta para poder comenzar el debate después. Vous savez que la Méditerranée est un berceau de civilisation historiquement, et il a toujours constitué et constitue encore de nos jours un espace de mobilité, un espace d'échange intense, de contact et de communication plus ou moins fluide. Aujourd'hui, la Méditerranée ressemble à un musée à ciel ouvert dans lequel on a vraiment un héritage historique important, une variété aussi de l'offre. La Méditerranée est constituée par une variété de l'offre touristique, avec une prédominance pour le balnéaire, mais on trouve aussi un tourisme culturel circonscrit dans des villes avec une histoire et avec une culture, et aussi un tourisme vert. Et ce qu'on va voir dans la discussion, on peut avoir une tendance vers un tourisme vert des arrière-pays dans certaines destinations. Quand je dis la première au niveau mondial, vous connaissez tous, je ne vous apprends rien, que la Méditerranée, ou bien le bassin méditerranéen, constitue la première destination touristique internationale. Jusqu'au point où on dit qu'un touriste sur 3 est choisi de y rendre, ou bien de venir le visiter. Il reçoit entre 300-400 millions de touristes internationaux avant la pandémie, soit environ un tiers de tous les flux touristiques mondiaux enregistrés dans le monde, sans même parler de tourisme national. Que le tourisme en Méditerranée a connu cet essor considérable grâce à l'émergence simultanée de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est l'amélioration de la qualité de vie dans les pays de l'Europe du Nord. La réduction de la durée et du temps de travail était aussi un élément révélateur qui a poussé les gens à
faire des visites. Les congés payés étaient aussi un des facteurs qui a favorisé cette évolution touristique. L'augmentation de la vitesse des transports en masse. L'augmentation de la vitesse des transports en masse était aussi un des facteurs. Et pendant longtemps, le tourisme en Méditerranée a été considéré comme un tourisme de soleil, de la plage et de la mer. Une population de plus de 400 millions dans la Méditerranée, le tourisme offre plus que 5 millions d'emplois, soit un emploi pour 80 habitants. Je pense que c'est très important comme statistique. On ne peut pas le négliger. Donc, on voit l'importance, on voit le poids de ce secteur dans l'emploi surtout. Quiero dar paso a la primera parte del debate. ¿Cómo se va a estructurar? Tenemos 3 bloques, ¿de acuerdo? Que van a comenzar cada bloque con una pregunta formulada por un joven de la Cuenca del Mediterráneo y se tratará de un debate abierto, participativo, en el cual todos vais a poder dar vuestra opinión e interpelaros en cualquier momento. Los participantes, además de Mohamed, a quien ya he introducido, serán también el señor Abderrahman Ben Masur, director del Hotel de 5 Estrellas Le Daoulid, Patricio Azcárate Díaz de Losada, que es el secretario general del Instituto de Turismo Responsable, y María Velasco González, asesora del gabinete del secretario de Estado de Turismo de España. Muy buenas tardes, señores. Mi nombre es Michael Holohan, soy de origen británico, aunque llevo varios años ya viviendo en España y actualmente soy estudiante del máster de Dirección y Planificación del Turismo en la Universidad de Valencia. Y tenía un par de preguntas para ustedes. La primera siendo, ¿en qué momento se dieron cuenta que este nuevo virus, de lo cual empezamos a ver los efectos en marzo de 2020, cambiaría para siempre el sector turístico? Y a partir de ahí, ¿cuál creen que puede ser el mayor cambio, tanto para consumidores como para empresas, en el sector tras la pandemia? Muchas gracias. La crisis está siendo tan larga y además está teniendo tantas derivadas y además se va sumando a otras cuestiones que realmente está abriendo realmente la oportunidad para pensar que a lo mejor hay que hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces yo creo que el mayor cambio que deja lo que estamos viviendo es precisamente un cambio cultural, es un cambio interno, es un cambio de nuestra forma de mirar las cosas, ¿no? Y lo primero que se vio es que iba a tener un impacto en todos los modelos de negocio, pero principalmente en el turismo, porque el turismo es consecuente a la movilidad. Sin movilidad no hay turismo. Lo que sí sé que se ha visto posteriormente es que o se puede entender que la gente va a querer volver a viajar, va a querer volver a vivir experiencias en otros territorios, conocer otras culturas, conocer otras formas, otros paisajes, gastronomía, un montón de actividades. A lo mejor hay modelos de turismo que se van a ver más afectados, modelos de turismo urbano, de negocios. Pues ahora mismo estamos en una videoconferencia que antiguamente quien se planteaba tener este tipo de reuniones, y ahora ya es el día a día y todo el mundo lo ve con más tranquilidad o con más normalidad, ¿no? Está viendo en las decisiones de las grandes compañías, Google, Booking, en posicionar cosas que ya venían de antes de la pandemia, como es la apuesta por modelos de turismo sostenible. Justo antes de ayer salió una noticia que ha subido un 115% el número de reservas de experiencias consideradas sostenibles, ¿no? En el medio natural. Différents pays méditerranéens ont commencé à trouver des solutions pour aider le tourisme et l'hôtellerie, mais c'était pour le maintenir en vie. Maintenant, en opération hôtelière, il a fallu s'adapter comme l'être humain s'adaptera toujours à différentes situations telles qu'une crise comme celle-ci, inattendue par tout le monde. Nous avons commencé à trouver des formules financières et c'est ce qui est bien pour le futur, pour pouvoir garder des établissements en vie, qui est une première étape importante pour nous. Et que le modèle du bassin méditerranéen étant basé sur le soleil principalement et le bien-être autour d'une plage qui est une nature humaine pour être en vacances,
c'est quelque chose qu'on devrait réconforter pour avoir une assise et un matelas touristique financièrement bien pour le pays. La fonction majeure du tourisme dépend de ses ressources humaines. Je veux dire par là qu'il y a une grande importance d'implication des communautés locales pour renforcer ce tourisme local. Si on n'a pas une participation des acteurs du tourisme avec les acteurs locaux, main dans la main pour trouver des solutions, l'un peut faire du bien à l'autre comme il peut faire du mal. De penser à des visites virtuelles. Vous avez vu pendant la période de Covid qu'il y avait des visites présentielles étaient impossibles, que certains établissements culturels ont déjà commencé à proposer des visites virtuelles. La question ici alors est de savoir, est-ce que les destinations touristiques vont investir là-dessus? Le consommateur, elle est là, elle peut modifier son comportement. Il faut uniquement que les entreprises adoptent des nouveaux profils d'entreprises pour, après cette Covid-là, qui fassent se définir, à mon sens, selon plusieurs tendances. C'est un tourisme qui va donner plus de conscience accrue au risque. Il y a un risque environnemental, un risque qu'il faut prendre en considération. Un tourisme slow, un tourisme smart, donc les entreprises doivent changer, donc le changement qu'il doit se faire après la pandémie, c'est le tournant vers le numérique. Un tourisme local, nous avons vu que ce qui a sauvé le tourisme pendant la pandémie, c'est le local, c'est un peu le tourisme interne. Il faut réinventer aussi le tourisme solidaire. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Flores. Soy estudiante de un grado en Dirección Hotelera y Servicios de Restauración. Y bueno, me gustaría haceros una serie de preguntas relacionadas con los modelos turísticos actuales y futuros. La primera pregunta sería hasta qué punto es necesaria esta transición hacia modelos turísticos más sostenibles. Y la segunda pregunta sería si veremos desaparecer algunos de estos destinos turísticos consolidados y nacer otros nuevos por estos cambios. Yo no estoy de acuerdo en hablar del turismo como una actividad homogénea, ¿no? Yo creo que el turismo es un concepto que abarca tipologías, formas, espacios, destinos muy distintos. Y además, yo también querría poner encima de la mesa, no solamente el fenómeno es muy diferenciado, es que el sector empresarial que lo sustenta es un sector muy diferenciado. Los diferentes destinos, los diferentes productos con su posición en el sistema y estas diferentes, digamos, tipologías de empresas turísticas, sobre ambos lo que se impone es yo diría que la profundización en valores que también estaban presentes antes de la pandemia, ¿no? La pandemia genera un espacio de reflexión y es verdad que en ese espacio de reflexión la salud, el planeta, otras cuestiones pues se ponen encima de la mesa. No es que unos lo hagan bien y otros tengan que mejorar, es que todo el mundo tiene que mejorar, cada uno en su espacio, ¿no? Yo soy optimista en el sentido de es verdad que la crisis ha sido tremenda para el sector, es verdad que las cifras, claro, lo que pasa es que no sabemos ni cómo decir nada porque cada semana nos pasa una cosa diferente, ¿no? Pero que las cifras, las tendencias podrían ser positivas si el conflicto bélico no complica la situación y que la capacidad de resiliencia, de innovación y de crecimiento del sector turístico, en nuestra opinión, es muy alta todavía, ¿no? El turismo, no nos engañemos, hasta finales del siglo pasado era promoción, promoción y promoción. Las administraciones nunca se encargaban de gestionar el impacto que tenía el turismo en sus territorios y en la sociedad. No es que de por sí el sol y playa es insostenible, eso no. O sea, yo quiero negar la mayor de que el turismo sostenible es el ecoturismo y solo el turismo sostenible es en naturaleza. No, eso es un modelo de turismo en naturaleza, como comentó María, modelo de turismo de negocio, modelo de turismo religioso, cultural, gastronómico, y hay una batería, pero todos se pueden alinear con la sostenibilidad. Y eso al final, ¿cómo es? Pues viendo si la administración, las empresas, sus empleados y sus visitantes hacen actividades y acciones que contribuyan
a lograr la Agenda 2030. Cualquier destino turístico no es que el sol y playa vaya a desaparecer, sino el sol y playa lo que tenemos que ayudar es a reconvertirlo hacia más sostenible y que además sea diferencial. Esa competitividad en la sostenibilidad va asociado también a esa autenticidad de qué es lo que ofreces como territorio, porque la industria del turismo creo que es casi la única que no se puede deslocalizar. Malheureusement, aujourd'hui, dès qu'on entend tourisme durable, on pense directement à écotourisme, environmentally friendly, qui ne touche pas, qui n'a pas un impact sur l'environnement. Or, c'est ce qui est une partie vraie, mais il y a beaucoup d'autres aspects importants qu'on peut avoir un tourisme durable en plusieurs autres types. Ce n'est pas uniquement dans l'éco où il est durable. Le modèle des plages et du soleil peut être durable s'il est amélioré. La durabilité de ce tourisme peut venir justement j'avais mentionné ce point, mais je voudrais insister dessus, parce qu'au Maroc, on commence à faire des efforts dans ce sens et on en a vu les résultats, notamment dans la région de Marrakech, où vous connaissez sûrement cette ville qui a un grand impact touristique sur notre pays. Le secteur hôtelier, l'association, le conseil régional de tourisme fait vraiment beaucoup d'efforts pour que l'ensemble des hôteliers, des acteurs hôteliers avancent main dans la main avec les acteurs locaux des régions, que ce soit en termes culturels, en termes de partage d'histoire, que ce soit en nourriture, vraiment des expériences authentiques que recherche le touriste. Donc, comment résoudre cette surfréquentation avec un tourisme saisonnier? Parce qu'on parle de la plage, on parle du soleil, donc c'est la saisonnalité. Donc, je pense que si nous voulons faire cette transition, on doit résoudre ce problème. Deuxièmement, il faut étendre la période touristique pour préserver un milieu ou un territoire touristique et l'expérience touristique elle-même. Il faut qu'on n'aura pas cette haute saison, cette moyenne saison, basse saison, pour rééquilibrer toutes les arrivées touristiques tout au long de l'année. Si nous voulons faire cette transition, on doit prendre en considération aussi la deuxième question de l'étudiant, c'est que certaines destinations vont disparaître de ce tourisme. Par exemple, si je prends la destination dont je fais partie à Essaouira, on est dans un tourisme en grande partie de la plage, un tourisme de masse. Si nous voulons réduire ce tourisme-là, je pense que cette destination n'aura plus d'intérêt pour les touristes. Hola, soy Lorenzo, soy estudiante de grado de turismo en la Universidad de Granada. Me gustaría plantearos las siguientes preguntas rápidas en cuanto a la competencia y recuperación del sector. ¿Creéis posible algún tipo de acuerdo transnacional mediterráneo para coordinar a todos los destinos turísticos de una región tan importante en el futuro? Si en cambio pensáis en la competencia como mejor alternativa, ¿puede ser esta precisamente la causante de la precariedad laboral de la que siempre se habla en el sector? El espacio de la colaboración está más alejado de lo que es la mera dimensión económica, que tiene su lógica, y se acerca más a la dimensión de la resolución de todas estas problemáticas que son sociales, que son medioambientales, que son territoriales y que por tanto no son puramente de mercado, o son complementarias a las de mercado, y que sí que nos permitirían tener espacios para el trabajo en común, ¿no? Es difícil pensar en la no competición económica cuando estás hablando de competir en los mismos mercados, en espacios cercanos, por atraer turismo. Pero si cambias la escala y hablas de ¿podría la región mediterránea competir con otras regiones del planeta? Pues claro que podría. De hecho, otras regiones actúan de manera coordinada y podría además encontrar espacios de colaboración para el enfrentamiento de problemas que son comunes, para la construcción de soluciones o de propuestas. Por supuesto, ¿no? Creo que sería un ámbito completamente posible de trabajo conjunto. Cuando hay muchas empresas en un territorio, en un destino, no hay que olvidar que, salvo en contadas ocasiones, un turista decide viajar a un destino, no viajar a una empresa. Viaja a un destino por los atributos que hay en eso. Y esos atributos salen o van más allá de lo que las empresas per se, de forma individual, ofrecen como servicios con un producto que se puede comprar y que se puede disfrutar con esa experiencia. Hay una serie de atributos de la sociedad que vive allí, de la cultura que tiene, además de los espacios físicos, del clima, muchísimos atributos que hacen que esa decisión de compra sobre ir a ese territorio sea esa competencia. Por lo tanto,
no solo porque es algo que debamos hacer per se, porque apostar por la sostenibilidad es éticamente lo que tenemos que hacer, sino también porque es prepararnos a esa competitividad, ser más competitivo al futuro. Hay que actualizar ese rato de forma positiva, vender la sostenibilidad y tus productos y lo que haces, no como algo de ir en contra de los otros, sino poner a valor de forma positiva lo que haces y lo que hacen tus vecinos también en esas alianzas. Que la compétitivité ne peut pas être retirée est quelque chose de naturel pour les entreprises, pour les pays. On se partage tous ce même gâteau qui est un marché international. Donc il y aura toujours une compétitivité. On ne pourra rien y changer. Mais c'est, si vous voulez, principalement le rôle des acteurs à l'intérieur des pays, parlant des entreprises, des agences, des acteurs particuliers. Contrairement à une coopération qui résulterait, j'imagine, si bien gérée, à un gâteau plus grand. C'est-à-dire le marché existant pour le bassin méditerranéen, au lieu de se arracher le même gâteau, si on s'organise pour faire une très bonne coopération, le gâteau peut être élargi et les parts élargies pour tout le monde. Bien sûr, ça paraît une situation idéale dite comme ça. Mais nous avons d'ailleurs des acteurs qui ont commencé dans le même bassin que nous, pas très loin. La semaine dernière, le 30 mars, le ministre, si je ne me trompe pas, grec, ministre de tourisme grec, s'est déplacé en Israël pour voir le ministre de tourisme israélien pour exactement le même sujet que nous sommes en train de traiter. Touristique, et je pense que le risque majeur des emplois dans le secteur réside dans la saisonnalité. Donc, la précarité est liée à la saisonnalité, du fait que le travailleur dans ce secteur-là ne travaille pas toute l'année, n'est pas dans une situation d'un contrat à durée indéterminée, surtout pour les destinations avec une période de 3 mois. Donc, je pense que la concurrence ni la coopération ne va pas rendre cet emploi un peu précaire. Je reviens sur le fait que, est-ce que on voit la possibilité d'une sorte d'accord transnational méditerranéen pour coordonner toutes les destinations. Je pense que c'est notre objectif, c'est un rêve, surtout pour la rive sud de la Méditerranée, d'avoir cet accord ou bien d'avoir cette collaboration. Mais on ne peut pas avoir cette collaboration malheureusement parce qu'on a encore des inégalités de répartition. Beaucoup d'inégalités. Je pense que la première inégalité qui concerne cette difficulté pour rendre un accord possible, c'est que la demande qui est essentiellement tournée vers les pays les plus développés de la Méditerranée, l'Espagne, l'Italie et la France, qui absorbent la moitié, comme on a dit tout à l'heure, le tiers de toutes les arrivées. Il faut que les rives de la Méditerranée aussi, qui voient dans ces 2-3 destinations, parce que nous, au Maroc, la plupart des touristes qui viennent au Maroc, c'est des Français, des Espagnols, c'est des habitants de ces destinations-là. Donc, comment faire cet accord, sachant que la rive nord est pourvoyeur de touristes pour la rive sud? Je pense que c'est un peu difficile. La deuxième inégalité, qui se situe dans la rive sud toujours, dont je fais partie, c'est que la demande est orientée vers certaines destinations comme la Turquie, la Tunisie, l'Égypte et le Maroc, et tout en négligeant certaines destinations. Donc, un accord doit être sur les mêmes pieds d'égalité parce que moi, je peux vous donner mon avis par rapport à la concurrence ou bien par rapport à la compétition. Je ne peux pas considérer une telle concurrence si on n'a pas dans le même niveau de développement. Me gusta mucho la idea, pensar que en tiempos de gran incertidumbre el desarrollo tecnológico y las buenas prácticas y gestiones son las que llegan a conformar un sector más sólido, más innovador y en general más próspero para toda la sociedad. Por último, ya para finalizar, dando un pequeño enfoque geográfico, me gustaría resaltar la enorme importancia mundial, histórica y cultural que tiene nuestra región, que da nombre a uno de los proyectos que desde aquí de la Fundación gestionamos y que creo que tenemos una gran suerte de pertenecer a esta región. Hemos sido y somos referentes en lo gastronómico, en lo climatológico, en lo sociocultural, por la calidad del trato humano de nuestras gentes, y eso es una mina de oro sobre todo a nivel turístico que no podemos desaprovechar, yo creo. Presenciaremos una recuperación total del sector, estoy seguro, tendremos récords en visitas, ocupación y porcentaje del PIB, y sin embargo, debiendo dejar actuar a los operadores turísticos, no podemos dejar de lado las condiciones de vida de quienes vivían allí antes.
decía yo antes, ¿no? El tema de los vecinos, al final, la gente autóctona de cada destino. Yendo ya un poco más allá, y ya, como decía Mohammad, en forma de sueño prácticamente, esperemos que la cooperación a nivel estratégico y la competitividad a nivel operativo se puedan alinear y den sus frutos mejorando el desempeño turístico, ¿no? Y así toda la región pueda utilizar el sector turístico como un ejemplo de diálogo en el Mediterráneo.